Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de 5 excellents films. Donc, comme au dernier épisode, on va regarder 5 films du même genre, qui sont excellents et qui sont présentement disponibles sur une plateforme de streaming. Donc, cette fois-ci, la plateforme est Netflix et le genre est comédie. En cinquième position, nous avons le film King of Staten Island, réalisé par Judd Apatow et qui met en vedette Pete Davidson, Marissa Tomei, Bill Burr et Steve Buscemi. Le film raconte l'histoire de Scott, qui depuis la mort de son père, passe ses journées à fumer du pot et à rêver de devenir tatoueur, jusqu'à ce que les événements le forcent à affronter ses émotions et vivre son deuil pour faire un pas en avant. C'est un film qui entre dans le genre dramedy, qui est drôle mais touchant à la fois. Le film aborde des thématiques telles que la mort et le deuil, mais est capable de le faire avec humour et positivisme. Le film recoupe aussi avec quelques similitudes de la vie de Pete Davidson, telles que la mort de son père, ce qui fait en sorte que l'on peut sentir qu'il a beaucoup de cœur dans sa performance. Pour les points positifs, c'est un film qui est très intéressant, qui est drôle, mais aussi touchant, et la trame sonore est excellente. En quatrième position, nous avons Emma, la version de 2020, réalisée par Autumn the Wild, qui met en vedette Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn et Mia Goth. Basée sur le roman de Jane Austen, Emma se déroule dans les années 1800 en Angleterre, où Emma, une jeune femme bien intentionnée mais égoïste, se mêle de la vie amoureuse de ses amis. Les costumes et les décors sont absolument fantastiques, en plus d'être fidèles à l'époque. Il est rare de nos jours d'avoir un film où les costumes et les décors restent autant fidèles, sans moderniser les coupes de cheveux ou les maquillages, par exemple. La palette de couleurs est probablement l'une des places où ils ont pris quelques libertés. Par contre, cela fait en sorte que le film est magnifique. Cela représente bien le personnage d'Emma et l'univers dans lequel elle vit, où tout est pastel. De plus, tous les acteurs sont phénoménaux, toutes les performances sont très bonnes, et il s'agit d'une excellente adaptation du roman. En troisième position, nous avons Clueless de 1995, réalisé par Amy Eckerling, qui met en vedette Alicia Silverstone, Brittany Murphy, Stacey Dash et Paul Rudd. Clueless est aussi une adaptation d'Emma, mais cette fois-ci modernisée. Les événements se déroulent dans les années 90 en Californie, mais le reste de l'histoire est parfaitement adapté. Les personnages, même s'ils sont basés sur un livre datant du siècle dernier, sont tous attachants et rendent justice à leurs caractères originaux. L'un des points les plus forts de Clueless est bien entendu les costumes, qui sont encore analysés et recréés à ce jour. Il s'agit d'un parfait de moderniser un médium pour un autre. Si vous aimez Clueless, vous devriez définitivement regarder Emma pour pouvoir comparer et voir ce qui a été modifié pour correspondre à l'époque d'origine. Inversement, si vous aimez Emma et n'avez jamais vu Clueless, vous serez probablement plaisamment surpris. Bien qu'il semble que Clueless soit un film de filles, il reste que c'est une comédie très divertissante et vous devriez tout de même lui laisser une chance. 21 et 22 Jump Street racontent les déboires de deux policiers qui sont envoyés à l'école undercover pour s'intégrer et faire tomber un réseau de drogue. Ce qui fait la force de 21 et 22 Jump Street, mis à part l'humour complètement hilarant et absurde, est le fait que les personnages ont des arcs. Schmidt et Jenko, joués par Jonah Hill et Channing Tatum, apprennent à travailler ensemble et utiliser leurs forces pour se complémenter, en plus de tisser un lien d'amitié très fort. L'autre grande force des deux films est le fait que Lord et Miller aiment jouer avec les stéréotypes des films d'action. Ce sont des films qui aiment aussi pousser le médium de manière créative. La réalisation est toujours très rythmée et le film passe en un clin d'œil. Si vous voulez passer un bon moment et vous divertir, 21 et 22 Jump Street sont des valeurs sûres. Et finalement, nous avons Mean Girls de 2004, réalisé par Mark Waters, qui met en vedette Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Tina Fey et Amanda Seyfried. Mean Girls est encore référencé à ce jour, que ce soit avec des memes ou dans un vidéoclip d'Ariana Grande par exemple. Comme Clueless, les costumes sont encore analysés aujourd'hui. Pour un film sorti en 2004, Mean Girls a très bien vieilli, et même s'il semble être un film de filles, c'est en fait un film accessible pour tout le monde et qui est extrêmement drôle. Les personnages sont définitivement iconiques, surtout Rachel McAdams dans le rôle de Regina George. Ce qui fait en sorte que Mean Girls est un classique est le fait que, bien qu'absurde, le film semble probable. Nous avons tous connu une Regina George ou un Régent George, peut-être. Les dialogues et les aspects techniques sont aussi de bonne qualité, ce qui fait en sorte que le film s'élève d'un cran. Si vous ne l'avez jamais vu quand vous croyez qu'il s'agit d'une comédie boboche, vous ne devriez pas le snobber. C'est un film qui mérite son statut.
C'était donc 5 excellentes comédies présentement disponibles en streaming sur Netflix. Si y a des plateformes ou des films que vous aimeriez que l'on aborde, laissez-les en commentaire ci-dessous et on se voit au prochain épisode. Merci de votre écoute.